Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle pour lequel j'avais un gros coup de cœur lors des présentations. Mais bon, maintenant que je l'ai reçu, j'adore les illustrations. Elles sont magnifiques, mais il mériterait d'être en français. Même si les traductions se font très bien avec Google Traduction. Mais bon, le livre est très épais. Et voilà. Alors il s'agit du The Magical Botanical Oracle. Donc des éditions Los Scarabeo. C'est un magnifique oracle avec des illustrations qui ont un côté un peu victorien, un côté un peu ancien. Il arrive dans une magnifique boîte en dur. Hop, voici l'intérieur. Alors c'est possible qu'il soit traduit, je pense. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le garder, je vais le renvoyer. Alors voilà, le livre est très très épais, vous voyez. Alors c'est un tarot avec lequel on fait donc de la divination. On peut faire du développement personnel, de la magie, de l'astrologie. Voilà, on peut faire un tas de choses. Alors le livre est entièrement en anglais et il a 222 pages quand même. Donc c'est un sacré bouquin. Alors je ne vais pas trop l'ouvrir comme je ne le garde pas, je ne veux pas trop l'abîmer. Il est en couleur. Donc dans un premier temps, alors je vous prends la carte numéro 22 par exemple. Vous avez des correspondances planétaires, lunaires, avec les aimants. Vous avez le nom latin de la plante, car c'est des plantes qui sont donc, on va dire, c'est des plantes qui sont semi-vivantes, qui sont dessinées sur le jeu. Alors après, vous avez une explication pour la divination, une explication pour la magie, une explication pour la médecine. Donc c'est vraiment un livre assez complet. Donc il y a une correspondance médicale, divinatoire, développement personnel et magique. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a des tirages qui sont proposés également. Il y a beaucoup de tirages, j'ai l'impression, qui sont proposés. Alors il y a un tirage à 3 cartes. On a un tirage à 5 cartes qui a l'air assez original. On a la croix celtique traditionnelle. Un pentagramme à 7 cartes. Un tirage à 9 cartes, un genre de carré, hein, mais qui se lit donc comme le texte. On a un tirage de l'arbre de vie de Sephiroth, donc à 10 cartes. On a une roue de 13 cartes. Je pense qu'il doit s'agir d'une roue astrologique. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, ne serait-ce que pour les tirages. C'est vraiment un jeu super complet, je trouve. Après, je me demande si chacune des cartes, je me demande si elles ne correspondent pas aux arcanes du tarot. Voilà, alors j'ai... En tout cas, on peut leur donner une valeur numérale, hein, vu qu'elles sont toutes numérotées. Voilà. Voilà, donc un très beau bouquin. Donc, l'autre partie de la boîte, nous avons donc un petit fil et il est tout noir. Donc ça, vous pouvez l'enlever, même si c'est collé. Par contre, ouais, c'est collé. C'est collé, mais on a l'air de pouvoir l'enlever quand même. Moi, je pense que si je le gardais, je l'enlèverais. Je ne vais pas le garder parce que je pense que dans quelques temps, souvent los Scarabeo, surtout quand ils font des jeux vraiment que en anglais comme ça, ils le font traduire, je pense. Voilà, alors les cartes. Alors elles sont un peu mélangées. Parce que j'ai pas pu m'empêcher de me faire un tirage. Alors voici le dos. Vous voyez, vraiment une illustration magnifique.
Le dos est tout simplement de toute beauté. Si on le compare au Grimaud, la hauteur est identique. C'est juste au niveau de la largeur que les cartes sont plus grandes. Et je vais vous montrer donc les illustrations. Donc ce n'est pas dérangeant. Vous voyez, c'est tout numéroté. Les cartes sont super épaisses, il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. C'est des cartes qui vont très bien également pour mettre sur un hôtel, de par cette épaisseur justement. Donc on a le titre de la carte, le nom en latin de la plante. Voilà, c'est vraiment, les graphismes sont de toute beauté. Et je me tâte encore. Alors vous voyez, je ne sais pas trop. Car vraiment, il m'appelle beaucoup ce jeu. Il m'appelle énormément. Mais bon, il y a beaucoup de jeux comme ça que j'ai achetés en anglais pour après les racheter en français. Voilà, s'il y en a parmi d'entre vous qui savent si ce jeu va sortir traduit en français, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc c'est, on dirait des vieilles illustrations qui sortent de vieux grimoires. Et c'est des cartes qui ont vraiment beaucoup de cachet, beaucoup de présence, je trouve. Alors j'ai un oracle qui fait chamanique, qui irait très bien avec ce jeu. D'ailleurs, ce jeu, sur certaines cartes, fait également pas mal chamanique, je trouve. Voilà, donc nous avons des cartes blanches ou noires, avec parsemé d'un peu de couleur. Donc vraiment, j'adore cet art. Vraiment, je sais pas qui c'est qui l'a. J'arrête pas de dire vraiment. C'est que quand même le jeu me plaît. Alors il s'agit d'un jeu qui a été créé par Maxime Miller et Christopher Penczak. Voilà, donc Los Scarabeo nous a habitués quand même à faire de belles pépites de temps en temps aussi. Il n'y a pas QS Game System. Voilà, vous voyez, juste un peu de couleur et un peu comme le Fyodor Pavlov Tarot. Voilà, après ce qui me... Je me tâte encore à le garder parce que c'est très pratique de retrouver la carte dans ce gros livre parce que le fait que les cartes soient numérotées. Si les cartes n'étaient pas numérotées, je ne réfléchirais pas, ils seraient déjà partis. Mais bon, là, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de diversité au niveau des illustrations. C'est vraiment un très très beau jeu. Et on sent d'ailleurs que c'est un jeu magique, ça traverse un peu chacune des cartes. Voilà, donc un très beau jeu qui se mélange super bien. Vraiment très agréable. Quand les cartes chantent comme ça en général, c'est des jeux qui se mélangent super bien. Voilà, donc il s'agissait du Magical Botanical Oracle de Maxime Miller et de Christopher Penczak. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.